Mais il y a des choses qu'on n'en parle pas, qu'on a vécues, nous, ensemble, qui ont été pas faciles du tout. J'en parlerai pas parce que c'est vraiment de l'ordre du privé. Mais il a été là dans ces moments-là. Et c'est vrai que des fois encore maintenant, c'est compliqué pour moi de surmonter ça. Et j'en parlerai pas parce que c'est très personnel, mais c'était très dur. Je suis ravi qu'on se retrouve ensemble pour cette interview en toute intimité, en compagnie d'Emma Keitman et de Sacha, son mari. Ils se sont mariés sur W9 dans Mariés à tout prix et ils vont vous annoncer un truc de dingue. Ils se lancent sur Mime et OnlyFans. Eh oui, surprise! On s'y attendait pas, mais on a besoin de thunes. D'ailleurs, j'ai emmené quelques clichés, je peux les montrer ou pour avoir l'avis? Ouais, ça n'est pas de souci. Bien sûr. Et bien sûr que c'est une blague. Ah ouais, non. C'est pas votre truc tout ça. Non, à la rigueur pas. les pieds, mais... Non, je ne crois pas un seul instant, Emma Keitman. Non, je sais pas, non. Bon, moi d'habitude, je t'ai toujours vu quasiment célibataire en interview avec moi. Ouais, c'est Tu vrai. me parlais de tes problèmes de cœur. Ouais. Aujourd'hui, tu vas me parler de votre histoire d'amour à laquelle on a assisté, on l'a vu naître cette histoire d'amour sur W9 dans Mariés à tout prix. C'est même pas que vous êtes en couple, c'est même pas que vous êtes amoureux, c'est que vous êtes mariés. Vous êtes ouais. officiellement mariés. Elle est où la bague? Ouais, j'en ai plein, Et ici la pour fille. madame et pour On monsieur. peut même te montrer ce qui est gravé dedans, si tu veux. Bah, vos ouais. initiales. Non, justement, c'est pour ça. C'est ça qui est marrant. Alors il y a marqué quoi? Il y a 6 lettres. C'est une private joke. Et c'est une petite, mais on en a parlé sur YouTube, donc on peut en parler là, il n'y a pas de problème. Les lettres qui sont mises, c'est JCQLCNS, la date et un cœur. Jusqu'à ce que les couilles nous séparent. Parce que c'était une joke qu'on sortait beaucoup pendant le tournage, où à chaque fois on était tellement dans l'empressement, parce qu'on s'aimait déjà très rapidement, Ouais. on prévoyait déjà des choses dans l'avenir. Parce qu'à chaque fois on se disait, non mais attends, non, ça va vachement vite, si on se casse pas les couilles d'ici là. Jusqu'à ce qu'on... Ouais. Et ça, et petit à petit, ça a changé jusqu'à ce que les couilles nous séparent, et on a gardé cette joke. Parce qu'à un moment, tu t'as fait un lapsus, genre... Ouais. Enfin, il a pas Je parle trop vite, français. des fois, il a baragouiné, puis après j'ai rigolé, je vais ah ouais, jusqu'à ce que les couilles nous séparent. Et du coup, c'est resté ça. Puis parti. De toute façon, on refera un autre mariage et là, il y aura sûrement nos initiales. Là, c'était pour la private joke de cette... Marquer le coup et d'être Marquer différent. le coup, en fait, ouais. Alors, mais c'est-à-dire, vous referez un autre mariage. Parce que, alors, on va se parler franchement. Le mariage Oui, que le vous bébé. avez fait, le mariage que vous avez fait, est-ce que vous considérez que c'est déjà un vrai mariage? Oui. Ah oui, 100%. C'est-à-dire, vous êtes officiellement mariés. On est officiellement mariés. Mais les gens, ils ont du mal à croire ça. Je sais, vous êtes mariés femme. Ah ouais. Et d'ailleurs, je suis venu avec le livret de famille. Et- On aurait dû le prendre. Avec les bijoux de famille, je viens de croire le livret. Ouais, celui-là, je vais les garder. Voilà. Mais donc, sérieusement, dans Mariés à tout prix, c'est un vrai mariage. C'est un vrai mariage. Et vous, est-ce que vous considérez que vous avez fait votre vrai mariage? Ou alors, dans ce cas, pourquoi vous voulez vous faire un deuxième En fait, mariage? c'est étrange de... C'est tellement pas commun qu'on a du mal des fois à réaliser. Alors après, même après le mariage, on n'arrivait pas à réaliser qu'on était mariés, quoi. C'est pendant Il a longtemps. fallu un temps, il a fallu un c'est temps. compliqué. Et c'est pas. En fait, on veut refaire un mariage parce que c'est pas comme si on avait eu un mariage qui était personnalisé à notre guise. C'est quand même. On a voulu vivre cette expérience à fond, mais c'est pas. On n'a pas pu inviter tous nos proches. C'est quand même très restreint. Il y a le côté également où, en tout cas, pour ma part, on a un peu parlé là-dessus, je suis très traditionnel. Déjà, Moi aussi, hein. le fait de me marier dans une émission, quand j'ai commencé l'émission, moi j'avais dit que je ne me marierai jamais. Tous mes amis, je leur disais, c'est mort. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a fait Parce que participer à ce m'étais dit, programme? en fait, on m'avait déjà proposé d'autres programmes, j'avais toujours dit non. Et là, j'étais à un stade de ma vie où, au moment où on me propose ça, je me dis, en vrai, t'as rien à y perdre. Dans le meilleur des cas, tu tombes vraiment amoureux, et tant mieux. Et dans le pire des cas, c'est une belle aventure, tu auras découvert un nouveau monde que tu connais pas, et ce sera marrant en fait. Et est-ce que c'était forcément pour Emma Keitman que tu venais dans Mariés à tout prix ou est-ce que ça aurait pu être pour quelqu'un d'autre? Alors je ne savais pas, moi, déjà je ne savais pas qui est-ce qu'elle était avant de la rencontrer. Ça devait même pas être pour des. Ça devait être pour des anonymes normalement. il me semble. Et Ils moi, auraient eu ça, quand on m'a pitché l'aventure, c'était les hommes et les femmes allaient rencontrer plusieurs personnes, que des anonymes, et du coup on allait, et ensuite s'il y avait des gens où ça matchait, on allait évoluer avec la personne pendant 40 jours. Oui, mais il y a bien un moment où on te montre le profil d'Emma. Jamais. Non. Jusqu'à Non. ce que j'arrive. Non. Je l'ai rencontrée, on ne l'a jamais montré avant. Oui, mais quand tu fais ta vidéo qu'elle découvre dans le salon au début de oui, mais Mariés, Elle est dans le vide. C'est une vidéo qu'on m'a demandé de tourner comme ça. mais donc tu ne sais pas à qui t'adresses ce Non. message.
Non. C'est quand même assez particulier. Ça veut dire que, pour le coup, Emma, en tant que candidate à cette émission, elle a un avantage sur toi. Ouais. Parce que elle te voit, elle a un physique, elle a une alchimie, elle peut avoir potentiellement quelque chose, une énergie qui se transmet au travers de l'écran. Mais toi, tu sais pas. Ça veut dire que tu peux très bien, tu aurais pu épouser Afida Turner. Je serais peut-être pas allé jusqu'au bout de l'émission. Mais par contre, du coup, même si j'ai un avantage, c'est un désavantage. Parce que, imaginons, je regarde sa vidéo, j'ai un coup de cœur. Lui, quand j'arrive, par contre, pas du tout, il me trouve horrible. On sait jamais, c'est goût les couleurs, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, moi, ça me mettait un stress parce que je savais à quoi m'attendre. Alors que lui, quand tu t'attends à rien, tu t'attends à rien. Je veux dire, tu te fais pas un film déjà dans ta tête. Moi, je m'étais déjà fait un film parce que je savais le physique, je savais quel âge il avait. Donc forcément, je me dis, ça se trouve, est-ce que je vais lui plaire? Moi, en tout cas, il me plaît. Est-ce que moi, je vais lui plaire? Enfin, tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est ton premier match, c'est ton premier crush. Oui. Ah Dans oui, l'émission. Oui, tout premier. Première rencontre. Ah, quel stress de fou. Alors moi, j'étais... Alors déjà que je parle beaucoup de base, alors là, j'étais inarrêtable. Ah ouais, ils ont tout coupé au montage parce que sinon, c'était... Mais incompréhensible. On a vu les gens, ils n'auraient pas compris, ils auraient vu deux fous en train d'essayer de communiquer, mais on faisait que On a rire. fait que rire. Que rire. Et alors, qu'est-ce que tu te dis, Sacha, quand tu découvres Emma, quand tu la vois pour la première fois? Oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Je me dis, mais non, je ris. J'aime bien mes questions. Hein. Non, très honnêtement, sur le coup, ça se voit à la caméra normalement. Je ne sais pas quoi dire parce que ce qui est important pour moi, la première rencontre déjà, c'est que physiquement, faut qu'on se plaise. Parce que l'aspect personnel, on ne le se rend compte que par la suite. Physiquement, je me dis, waouh, franchement, c'était le kiff absolu. C'est vraiment... Je m'étais pas fait de film, donc moi, il n'y a pas de déception, mais c'était encore mieux que ce que j'aurais pu espérer. Donc vraiment, je me dis, waouh, ok, trop bien. Bon, on va passer une belle journée. De ton côté, Emma, tu l'avais vu en vidéo dans le message qu'il t'avait adressé, mais quand tu le vois en chair et en os, comme là, il est en face de toi, tu vois son corps, tu vois sa peau, tu vois ses yeux, tu vois ses mimiques. Qu'est-ce que ça te fait? Ah ouais, mais c'est un truc de fou parce que moi, je m'en souviens encore, ce premier rendez-vous. Alors, j'ai jamais été... En ce moment, je suis quand même rarement stressée dans ma vie. Maintenant que j'ai l'habitude de la télé, ça me faisait plus rien, mais j'étais tellement stressée de rencontrer un mec. Et je sais pas pourquoi, je pense que c'était aussi un avis de l'intuition. Je savais que ça allait être quelque chose. Et je sais pas, j'étais tellement stressée. Et de se voir, c'est intense en fait, c'est le mot, c'est intense. Là, je pars en vrille. Parce que... mais je pense qu'il y a un truc en plus à mettre pour appuyer sur ce que tu dis. Le fait qu'en plus on se plaise au premier abord tout de suite, ça met un stress supplémentaire. Bah, bien sûr. Parce que du coup, t'as envie de plaire. T'as pas envie de passer pour un loup ou te rater, donc tu stresses encore plus. Du coup, on rigole. Ok. C'était encore mieux que dans la vidéo. Non, merci mon amour. Emma, là, je vais m'adresser à toi parce qu'on t'a suivi en télé, on a suivi aussi tes différentes histoires d'amour que tu as pu avoir dans tes différentes télévisions, qui n'ont pas tout le temps été faciles, que tu as beaucoup pris à cœur, peut-être parfois un peu trop à cœur, contrairement à d'autres candidates, mais ça, je pense que tu l'as compris maintenant, Sacha. Donc j'imagine à quel point tu as dû vivre cette expérience aux côtés de Sacha à 1000 à l'heure. Ça fait plaisir d'ailleurs de te voir heureuse aujourd'hui, mais tu voulais te marier? Alors moi oui, parce que mes parents ils se sont mariés très très jeunes, à la vingtaine et tout, c'est les anciennes générations avec les traditions, la culture, la religion, tout ce qu'on veut, ça dépend de chaque famille. Mais c'est un couple mes parents c'est un exemple en fait. Ça m'a toujours fait rêver parce que je me suis dit moi aussi je veux trouver ma moitié avec qui tout partager et c'est tellement rare de nos jours. Et je me suis dit moi aussi si j'ai l'occasion de le faire, je le fais. On n'a rien à perdre, on n'a qu'une vie. Mais là, par contre, de cette manière, j'aurais jamais cru. Pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit, là, sur mes réseaux, après coup et tout, c'est le destin. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés maintenant? Mariés 5 mois et ensemble 6 mois. 5 mois mariés, 6 mois ensemble. Si là, je te demande tout de suite de plonger ton beau regard bleu dans les yeux noisettes de Sacha, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Oh non. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mais non, mais c'est vrai. Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi je l'aime, mais... j'ai envie de pleurer. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. Je suis sensible aujourd'hui. C'est parce que j'ai mes règles. C'est vrai en plus. Mais non, mais... c'est compliqué. J'ai pas envie de trop... Alors, il y a des choses... Parce que, comme je t'ai dit là, avant qu'on tourne ce truc, les gens voient beaucoup de choses sur les réseaux. Mais il y a des choses on n'en parle pas, qu'on a vécues, nous, ensemble, qui ont été pas faciles du tout. J'en parlerai pas parce que c'est vraiment de l'ordre du privé. Mais il a été là dans ces moments-là. Et c'est vrai que des fois encore maintenant, c'est compliqué pour moi de surmonter ça.
Et j'en parlerai pas parce que c'est très personnel, mais c'était très dur. Très, très dur. Mais qui te concerne toi? Qui nous concerne nous, mais ouais, surtout moi, ouais. Ah d'accord, je pense comprendre. Ouais, mais tout, que ce soit l'émission, enfin, mais aujourd'hui, c'est vrai que là, ce qui me vient en tête, c'est directement ça, parce que, je sais pas, ça m'a Vous avez marqué. traversé une épreuve Moi, qui ça vous m'a- a tous les deux Ouais. humainement marqué? Ouais. En fait, Bah oui. ouais, il y a une en particulier et ensuite, en fait, c'est un peu aussi un tout. Si tu veux, sortie d'émission, il y a plein de choses et de stress, même de peur ou autre qui arrivent parce qu'en fait, quand on est dans une émission, on est dans un cocon. Ouais. On est dans un cocon bien protégé où tout est facile. La vie est facile. Finalement, le travail, on l'avait mis un peu de côté aussi. Bah Donc, oui. Du coup, c'est facile de plaire et de passer un bon moment. Et c'est vrai que quand on revient dans la vie réelle, en plus, avec un cœur qui a été pris par un autre, par une autre personne, où on est amoureux, ça amène aussi une autre dose de problème parce que le bien-être de l'autre nous tient à cœur. Du coup, on veut faire bien, du coup, on se stresse encore plus, et plus la vie active, donc le stress de la vie active. Et ça, c'est tout un tout qu'on redécouvre. Vous vous êtes mis la pression. Vous vous êtes mis peut-être aussi la pression, je te connais un petit peu, Emma, tu me dis si je me trompe, mais peut-être pour pas décevoir, peut-être Ouais. pour plaire, pour montrer un visage qui est toujours parfait, comme un petit peu ce qu'on montre quand on est à la télé ou quand on est sur les réseaux sociaux, mais la vie, c'est pas les réseaux sociaux. C'est compliqué des fois de faire la part des choses dans ce métier-là. Parce que moi, je suis quelqu'un je suis très bosseuse, je suis perfectionniste, je prends les choses à cœur. Et il y a des périodes où, en plus, la limite est très Un film. Très fine. compliquée, très fine, ouais, bien parce sûr. que et du coup, des fois, les émotions du travail prennent le dessus. Surtout que on n'a pas de bureau attitré des fois dans ce métier-là. Bah oui, vous travaillez à la maison, vous disputez à la Ouais. maison, vous faites l'amour à la maison, vous vous Ouais. aimez, vous criez dessus à la maison, vous faites tout à la maison. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais ouais, enfin, je suis encore sur l'émotion du truc. Mais vas-y, prends la main, je m'en mets de Oui, ton ça bas. marche. Non, en fait, effectivement, il y a le côté où en fait, le stress est permanent dans le sens où, comme tu viens de très bien le dire, on est à la maison et on fait tout. Oui. Tout à cet endroit-là. Et on réfléchit justement derrière à trouver des solutions à ça. Oui. Parce que aussi, on a un métier qui fait que changer d'appartement, c'est pas si facile. Parce que quand on travaille sur les réseaux, on a notre propre société. Donc, pareil, trouver des appartements, c'est pas toujours facile. Et ben tous les propriétaires veulent pas faire confiance aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc ça amène même si l'argent rentre largement, Bien sûr. c'est toujours une problématique. Donc on essaie de trouver peut-être des bureaux parce que nous on a d'autres projets sur lesquels on travaille et donc on va avoir besoin de bureaux aussi. Donc on essaie de solutionner ça. Après on passe du coup beaucoup de temps aussi à parler. On essaye en tout cas au maximum de se parler, de s'écouter du mieux qu'on puisse justement pour se dire ok tu vas pas bien, pourquoi? Viens, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut le faire. Je dis pas que ça se passe toujours super bien, comme dans tous les couples, tu vois. Mais par contre, en somme, regarde, on est là aujourd'hui, on est heureux, on s'aime. Donc c'est que ça se passe pas si mal que ça. Mais ça se voit, vous puez l'amour. Mais je me permets, Je me suis renonnée dessus. si tu me l'accordes, si vous me l'accordez, bien sûr, je Oui. me fais la voix aussi, je me dois. C'est moi qui suis la voix un petit peu des personnes qui regardent et qui peut-être se posent la question au vu de ce que tu as dit, Emma, en disant voilà, il nous est arrivé quelque chose de personnel. Donc si tu veux vraiment pas que j'y aille, je n'irai pas sur ce terrain-là. Mais est-ce que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de couples? C'est quelque chose qui peut arriver à beaucoup de couples. Et qui effectivement peut... Après, c'est encore une fois, il n'y a pas mort d'homme, okay, mais c'est quelque chose qui peut arriver et qui, du coup, si le couple n'est pas bien soudé, ça peut créer un petit fossé. Ce qui est compliqué dans ce genre d'amour qu'on rencontre dans des émissions, c'est qu'il y a le passé qui revient. Aussi. Et les gens ont des mauvaises intentions. Les gens ne se rendent pas compte, on reste des humains en fait à travers la télé. Qui a eu des mauvaises intentions envers vous? Des gens que je ne connais pas, que ce soit... c'est de ton côté, De mon côté, pour le des coup. anciennes Des personnes que j'ai connues par le passé. par le passé, qui reviennent parce qu'elles soient jalousies, la télévision, mais qui ont des mauvaises intentions. Ils veulent juste nuire parce qu'ils disent ouais c'est bon, peut-être je sais pas, jalousie, j'en sais rien. Mais en tout cas, en fait ça m'énerve parce qu'il y a des gens, ils pensent que parce qu'on fait la télé on peut tout affronter, on n'est pas des humains. Sauf qu'en fait, il y a des choses qu'on peut mal vivre, en fait. Je vois pas en fait, je comprends pas. Ça me viendrait jamais à l'idée d'aller voir quelqu'un où je vois la télé et de dire fais attention, un tel, je sais pas, juste dans le but de nuire, en fait. En fait, on a traversé une période condensée avec plein d'événements négatifs. C'était
dur, en fait, et ça en fait partie. Juste pour donner 2-3 billes, parce que c'est ce qui me En fait, je sais pas concerne. trop. Oui, tu sais pas trop où tu peux Parce que aller. j'ai pas envie de donner de nom, j'ai pas envie de Non, faire et on ne de donnera pas de préjudice. nom, parce que peu importe, ça vaut pas le coup de médire les gens, c'est pas mon style. Mais en gros, si tu veux, dans mon passé ou autre, notamment avec la précédente personne avec qui j'ai vécu une partie de ma vie, ça s'est mal fini. Ça s'était pas très bien passé. La personne a eu des intentions assez mauvaises à mon égard, a essayé de me faire beaucoup de mal. C'est allé jusqu'au tribunal quand même. Voilà. Et cette personne, du coup, vu qu'elle voit que moi, ma vie, je l'ai refaite, que ça se passe bien, je suis plus heureux que jamais, du coup, il n'y a rien de mieux que d'essayer de venir la pourrir. Et donc ça c'est une personne qui... c'est un des exemples, ce qui n'est pas le seul, mais où on a vécu tout ça sur décembre, janvier, en condensé. Juste après le à cause de la diffusion. Après, malheureusement, c'est un métier, et la diffusion, la médiatisation amène ce genre de complications. Et j'en avais déjà parlé. Je me doutais que ça allait arriver, donc elle était au courant. C'est pas tombé non plus nulle part. Mais du coup, ça fait que ça n'a pas été facile. Et ça, tu l'as vécu difficilement? C'est ça la chose personnelle aussi dont tu parlais? Ouais, en fait, on a eu un condensé de plein de trucs personnels. Genre, c'était abusé. Et genre, vraiment, ça m'a marqué parce que... Alors, déjà, se marier très rapidement, c'est quelque chose. Genre, c'était pas prévu. Émotionnellement. Ah oui, 40 jours quand même, c'est pas rien. Et on a vécu en condensé tellement de choses que normalement, un couple normal ne vit pas en si peu de temps. Et en fait, psychologiquement, ça te prend quand même au tripes, ça te choque en fait. C'est-à-dire à partir du moment où vous vous mariez en 40 jours, Ouais. ça veut dire que logiquement, la suite, vous êtes complètement perturbé. C'est-à-dire que ce qui prend normalement plus de temps, ce qui met plus de temps, même s'il n'y a pas de règles, et bien quelque part, il y a certainement beaucoup de choses qui vous sont arrivées beaucoup plus rapidement parce que vous étiez peut-être aussi perdu. En fait, pour aller, si je peux me permettre, pour aller sur ce sujet-là, on en a encore parlé il y a quelques jours, où justement c'est une peur aussi que tu peux avoir pas mal, justement, de dire mais c'est fou, ça évolue trop vite en fait, et ça en devient effrayant. Elle a beaucoup peur de ça. Qu'en disant oui, mais attends, mais un couple normal, c'est pas ça. Je me suis dit, on n'est pas en fait un couple normal. On s'est marié en 40 jours, en partant de ce concept déjà. Et donc c'est vrai qu'on en parle pas mal en se disant on a vécu tellement de choses vite, en condensé, des expériences de vie même qu'on n'a pas forcément vécu tout de suite, que notre façon de vivre aussi est différente. Et comme maintenant on partage le même métier, entre-temps, moi je faisais autre chose avant la télé. Aujourd'hui, j'étais growth manager, j'étais un marketeur en fait pour des grosses boîtes dans la tech. Finalement, on a rompu le contrat et du coup, c'est l'occasion. Moi, j'avais plein de projets en tête. J'ai la chance d'avoir une femme qui me soutient là-dedans. Et je lui ai proposé en fait qu'on travaille ensemble. Qu'on travaille ensemble. Et donc, du coup, même en plus de tout ce qu'on a vécu en condensé, on vient ajouter la vie professionnelle cumulée ensemble. Et donc, du coup, stress. C'est beaucoup de stress. Plus nos entreprises à côté. Enfin, en fait, on est H24. Ouais, non, mais. On travaille beaucoup. Le travail, on travaille peut-être trop, justement. On a la même personnalité, c'est ça aussi. Quand tout va très vite, quand on se marie en 40 jours, je suis désolé, mais ça me tarote, j'ai envie de vous poser la question. Ouais. Chacun va à son rythme, mais est-ce qu'on attend le mariage pour faire tac-tac? Est-ce qu'on le fait avant parce qu'on veut être assuré? Est-ce qu'on le fait après? Mais ça a dû vous traverser l'esprit, pardon. Ouais, bien sûr. Alors, il n'y a pas de sujet tabou là-dessus. Ouais, non, mais par contre, ça c'est propre à chacun. À titre personnel, nous on était d'accord sur le fait qu'on ne peut pas se marier avec quelqu'un si on ne sait pas ça se passe bien au lit. Voilà. Et ça s'est fait naturellement. Et ça c'est voilà. Avant ou après le mariage? Avant. Avant? Ouais. Parce que si tout se passe aussi vite Du en premier 40 jours. Non mais c'est une vraie question. Non, c'est pas vrai. Vous êtes dans une expérience. Vous vous mariez en 40 jours. En combien de temps vous faites tac-tac? Je sais plus. S'il faut donner un deadline, un mois. Voilà, dans ces eaux-là, parce que c'était à Montpellier, vie commune. Montpellier, vie commune, c'est 3 semaines. Après le bisou. 3-4 semaines. On s'est vu plusieurs fois avant de. Ouais, on s'est quand même plusieurs fois. Après le bisou. Après le bisou. Après le bisou. Après le bisou, après le premier bisou, et en sachant que nous, on s'était revus. Dans l'émission, on ne voit pas tous les moments où on s'est vus. Et tous les moments qu'on a passés ensemble, on s'est un peu plus vus en réalité. On a beaucoup plus, on parlait tous les jours, c'était indécent. En 3 jours, j'ai envoyé en termes de messages, autant que j'en envoie en 3 ans. Alors que je déteste ça, je déteste les messages. On était accros. J'en envoie jamais, mais là, c'était... Donc, mais pour rester sur ton sujet, je crois, au bout de 3-4 semaines. Au bout de 3-4 semaines, c'était la 5e fois qu'on se voyait. C'était une appréhension? De quoi? De se dire, j'espère que ça va bien se passer. Ouais. Non, parce que nous, on vivait les choses pleinement. Genre, je me suis jamais posé la question. En fait, tout s'est fait si naturellement, c'est quelque chose qu'on dit souvent, ça se fait naturellement. Ouais. Donc, c'est trop bizarre. Je te dis, c'est le destin. C'est pour ça que je parle de destin. Après, moi, si je parle en tant qu'homme, on a toujours envie de bien faire. Okay, donc ça peut être le stress. Mais en dehors de ça, qui est propre à chacun, sinon non, il n'y a pas... Ouais.
Du fait que vous soyez mariés en 40 jours, est-ce que vous ressentez une certaine pression des abonnés, des communautés, du public, des médias? Vous savez où je veux en venir? Ah ouais. Et j'imagine que la question qu'on vous pose tout le temps, c'est pour quand le bébé? Ah ouais. Ça. Du coup, non, on en rigole. On dit, prochaine émission, bébé en 40 jours. C'est abusé. On nous le demande beaucoup. Et vraiment, il y en a, ils veulent nous marave si on se quitte un jour. Ils veulent nous prendre. Non, c'est vrai que je dis ça, je rigole. Non, J'aime bien dire marave, c'est pour ça. Mais non, mais En fait, le bébé, c'est pas du tout. Comme tu aimes bien dire, le bébé, c'est nous. les bébés, Voilà, c'est nous. pour l'instant. Ouais, deux gros bébés. Et on a aussi la vision de. Déjà, on s'est marié très vite. On aime bien faire les choses en bonne et due forme. Ouais. Et du coup, on veut se stabiliser professionnellement parlant, kiffer notre vie à fond pour nous deux, avant d'accueillir quelqu'un de plus dans cette famille. Parce que si on le fait trop vite, le problème, c'est qu'on va rater des étapes. Par contre, c'est vrai que c'est comme si, en fait, on s'est mariés, on a donné beaucoup d'émotions aux gens. Et comme on a donné beaucoup d'émotions aux gens durant notre mariage, notre aventure, etc., les gens, c'est comme si j'avais l'impression qu'aujourd'hui, ils nous soutiennent tellement, et je les remercie. C'est vrai. Mais il y en a On certains, leur limite, appartient. j'ai l'impression qu'on leur appartient. On leur appartient. On leur doit des choses. Si on Et c'est mignon, hein, attention, on dit pas ça. Si on s'embrouille, on a des gens en ligne de mire, quoi. C'est... On a des personnes qui nous ont quand même dit, si vous vous séparez, je me suis ou des conneries comme ça. Hein. On a reçu des messages ouais, comme c'est ça. abusé. En mode. Et du Mais coup, bon, après, c'est juste marrant, peu importe, on veut mais- se séparer non plus, mais je veux dire... mais après, voilà. En fait, c'est comme si on appartenait à des gens et on leur devait tout le temps des choses. Et... Mais toi, ça a dû Du te coup- changer aussi beaucoup, Emma, Ouais. parce que tu as passé des aventures compliquées. Ouais. La dernière, mais laisse tomber, hein, c'était les anges, donc c'était la pire, je crois. Non, c'est la vieille qui a brisé ma dernière. Ah, ok, donc l'avant-dernière. Ouais, bon. Les anges t'avaient marqué, Ouais. terriblement. Mais ça a marqué tout le monde, je crois. Ah oui, ça a marqué tout le Ça a monde. marqué tout le monde, oui. Tout le monde sait mon En tout cas, cette saison-là, c'était la saison 12. Ouais, c'est ça. Je crois. La dernière. Et c'est vrai que le public te suivait, mais le public te critiquait aussi quand même pas mal pour tes relations, te trouvait Ouais. parfois trop extrême dans tes émotions, disait que t'étais une drama queen, que t'étais ceci, que t'étais cela. Mais ils comprenaient pas pourquoi j'étais comme ça, en fait. Et au travers de cette aventure, mariée à tout prix, bah oui. le public t'a découvert, mais différemment. Est-ce que Ouais. tu ressens cette différence Ah ouais. de relation avec le public? Ah oui, mais clairement, je me sens différente. Déjà, je suis moi-même. Dans Mariée à tout prix, je suis moi-même. Je me prends pas la tête, je suis solaire. J'étais en phase, en fait, tellement avec moi-même que... j'étais trop contente, surtout qu'en fait, c'est une émission, une télé-réalité, où pour la première fois, on me voit dans mon quotidien. On voit mes parents. Non, mais ça Ouais. aussi, c'est quelque chose de voir ses parents à la télé. Hein. Du coup, maintenant, je taquine mes parents, je dis, les restas et tout. Mais non, c'était trop bien. Enfin, genre, c'était ma meilleure télé. Parce que vraiment, on était un peu les chouchous, on était bien accompagnés, on était filmés dans notre quotidien, on nous a jamais incité à faire des choses. C'était vraiment nous en phase avec nos émotions et notre aventure. C'était pas une télé d'enfermement, en fait. Ouais. De ton côté, toi, Sacha, cette découverte de la télévision au travers de Mariée à tout prix, tu l'as perçue, tu l'as vécue comment? À titre personnel, moi, j'ai passé une super aventure, en réalité. Après, j'ai un peu une tête brûlée, donc quand on me dit non, t'as pas le droit de la voir, ça a tendance un peu à m'agacer, parce que quand on est amoureux, on a envie de voir la Ça, personne. c'était chiant, par contre. Ça, c'est le seul point négatif, c'est de se dire, on nous interdit de voir la personne qu'on aime parce qu'il faut que tout se passe en caméra. Sorti de ça, Pour le c'était naturel. super. Ouais, pour le naturel. Et il y a eu beaucoup de séquences après le mariage qui ont été tournées, malheureusement qu'on n'a pas vu. Ouais. C'est ça. Tout a été Parce qu'il y a eu un message que tu as posté qui a été un peu extrapolé par la presse. Tu as Ouais. dit j'étais un peu déçu du Alors montage. que c'était dans mon canal de diffusion de base. Hein. C'est comme si je parlais à mes potes. Et ça s'est transformé à Plus jamais. Emma Cateman critique le montage. Critique la télé. Emma Cateman arrête tout. T'as vu, je t'avais dit que ça... Sa décision Ah, voilà, radicale. Non, je plaisante, je le fais aussi. Non mais c'est abusé. Mais non ouais, on est, sur le moment, comme on n'a pas forcément de message de la production, du pourquoi, du comment, on avait tellement tourné de choses. Surtout qu'on avait des journalistes qui nous suivaient à fond, qui étaient méticuleux, qui voulaient qu'on soit pas déçus justement de tout ça. Bah nous aussi, on était en interrogation. Pourquoi ce moment-là n'a pas été montré? Pourquoi ça n'a pas été montré? Ça a été très riche et du coup, ça perdait des fois du fil, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des moments qui étaient tellement pleins d'émotions, qui étaient beaux. Et du coup, on Pourquoi ça trouvait a pas ça été dommage montré parce que c'était beau à montrer aussi, du coup. Quitte à jouer le jeu, autant le jouer à fond. Exemple, au mariage, on dirait qu'on s'en va en voiture et on puis s'en ciao. va où? Au revoir, ok, on s'est mariés. au revoir. Arrivederci. Allez, ciao, les nuls. Alors qu'il y a eu Nous, plein on s'est d'émotions mariés. après, quoi. Alors quoi, on a eu la soirée du mariage et tout, Les tout ça, ça n'a discours. pas été montré. Mais c'est frustrant quand même de pas voir Ouais, ça. ça. pour moi, c'est une erreur de la production parce que les gens, combien de messages on a reçus pour on aurait aimé voir la soirée, etc. Après, c'est la chaîne,
on n'y peut rien. Et ils ont été adorables avec nous. Mais bon, ils voulaient mettre les apprentis aventuriers, ce que je comprends. Je m'y connais pas dans ce milieu-là. Ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Après, Je m'y connais pas dans leur métier, voilà. C'est que du business après. Mais c'est vrai que, bon, dommage. En plus, ça marchait très bien à ce moment-là, l'émission. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Sacha, tu as fait une déclaration très touchante à Emma sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Déjà, avant que je te fasse réagir à certaines citations, je voulais savoir si c'était dans... Oui, citation, monsieur. Je voulais savoir si c'était dans tes habitudes d'exprimer, de verbaliser comme ça tes émotions. Ouais, par contre, oui. Je parle beaucoup, mais pas toujours que pour rien dire. J'aime bien écrire. J'écris depuis pas mal d'années. En fait, l'écriture, je l'ai toujours eu assez jeune, dans l'adolescence. Et au début, c'est ce qui m'a permis de me sortir de moments émotionnellement compliqués. À la base, c'est de là que je me suis mis à écrire. Et j'ai fait, je pense, la première fois que j'ai dû faire ça, je devais avoir 13 ans, peut-être dans ces eaux-là, 13-14 ans. Et c'était pour la fête des mères de ma mère. Et c'était à la suite, on était en gros froid, grosse dispute. Et je suis quelqu'un de très famille. Et c'était très dur. Et à ce moment-là, c'est la première fois que j'ai écrit et que je l'ai lu devant ma famille. Ok. Ça a commencé là. Et depuis, en fait, j'ai toujours un peu gardé. Ensuite, ça m'a aidé à traverser d'autres périodes compliquées et j'ai continué d'écrire. Et ensuite, j'ai appris à verbaliser ce que j'écrivais, et notamment dans l'amour. Je pense qu'on ne dit jamais assez à l'autre qu'on l'aime. Donc, du coup, pourquoi pas l'écrire Après, il aime bien écrire quand, sur le moment des émotions. Ouais. Parce qu'il est inspiré, en fait. C'est que si on me demande d'écrire là, comme ça, non. Bon, bah alors je vais vous raviver les émotions un petit peu. T'as écrit « Je n'aime pas perdre le contrôle, paraît-il. Je viens de me marier avec la femme qui me fait le plus perdre pied. Tu as également des blessures du passé. J'ai envie de pleurer. Mais fais-moi confiance, nous les guérirons ensemble. J'ai l'impression de te connaître depuis tellement longtemps. Et je sais que c'est des mots forts qui résonnent en toi. Mais qui résonne en toi, Emma, parce que... Mouchoir, parce que là, je vois trouble. Hein. Je suis en train de me noyer dans mon... Alors, je vais finir ma question et je vais aller te chercher un petit mouchoir, promis. C'est vrai que j'en ai pas prévu. Je ne pensais pas qu'il y aurait des larmes au cours de cette interview. T'es émotive. Mais t'es émotive et t'as pas à t'excuser pour ça. Mais je sais ce par quoi t'es passé. Je sais que t'as passé des étapes très difficiles. Tu vis tout à 3000 à l'heure. Tu vois pas la différence entre le vrai, le faux, quand quelqu'un te dit quelque chose. Et là, les mots qu'il te dit tes blessures, je vais t'aider à les estomper. C'est fort. Ouais. Ouais, non, mais oui, bah oui. De toute façon, j'ai pleuré. On l'a pas vu, en fait, c'est un texte qui m'a écrit après le mariage, quand ça n'a pas été diffusé, en fait, à la télé. Donc, c'était avant de découper le gâteau. Juste avant de découper le gâteau, on a le moment des discours. Moi aussi, j'en ai fait un de discours, en l'occurrence. Et c'était tellement émouvant. Et du coup, en fait, je sais pas, en plus, ce qui est émouvant, c'est qu'il a vraiment pris le soin de le redire à l'oral, de l'enregistrer, d'y mettre des images. Et ça m'a... Là encore, je pourrais le regarder en boucle. Hein, je le regardais en boucle. Ce que tu m'as fait, je l'écoutais en boucle. Hein. Ça me... C'est quoi ces blessures qu'elle a, Emma, que tu as identifiées ? Pour moi, et c'est quelque chose dont on parle un petit peu aussi, c'est les blessures qu'elle a eues à cause de ses autres relations, des autres hommes, et qui du coup qui ont créé une peur et une protection mauvaise, parce que du coup, elle a trop se protéger dans la relation, en ayant peur que de toute façon, forcément, il me fera un truc. Un jour, il me blessera, c'est sûr. Du coup, on s'en blesse soi-même et on ne vit pas la relation à 300%. À cause de ces blessures qui ont tellement fait souffrir avant, de ces hommes qui lui ont manqué de respect, qui l'ont trompé, qui ont aidé plus que déplacé à son égard, qui l'ont mis à la porte. Toutes ces choses-là, ça l'a marqué. Et du coup, ça l'a fait avoir des peurs qui sont ancrées. Et c'est ces peurs-là que je veux enlever. Lui montrer qu'on n'est pas tous des bâtards, en fait. Tu vois, Sacha, tout à l'heure, je demandais à Emma de te regarder et de te dire spontanément ce qui lui venait. Est-ce que tu peux plonger ton regard dans le sien et laisser venir ce que tu as envie de lui dire, là, par rapport à ces blessures que tu souhaites guérir à côté d'elle ? Surtout être en thérapie, tu sais. Que moi, je t'abandonnerai jamais et que je ne suis pas les autres. On est un couple différent. Et on continue à montrer l'exemple et je t'aime plus que tout. Ça te fait du bien ? Ouais. Ça fait du bien, ces mots-là ? Ouais. Ça fait du bien qu'un homme te regarde droit dans les yeux et te dise ça ? Bah oui. Et je pense que je suis pas la seule à avoir peur de l'amour. Aujourd'hui, c'est un sujet assez compliqué. Hein. Je pense que ça doit être notre ère entre les réseaux sociaux. Les gens se lassent vite. Il y a moins de respect. Le respect se perd entre les gens, j'ai l'impression. Et on jette au lieu de réparer. On a l'impression que l'amour est
consommé, est un produit de consommation. Oui. Exactement. On le prend, on s'en sert et on le lâche. Ah ouais. Et d'un côté, j'ai envie de dire, des fois, hein, ça me paraît encore irréel qu'il soit quelqu'un de bien. Genre, dans notre société, genre, c'est bizarre, un jour, il va forcément se passer un truc. Je suis sincère, hein, vraiment. Il y a des moments où tout se passe bien et tout, mais il y a des moments, d'un coup, en plus, je suis quelqu'un de très angoissé, qui réfléchit énormément, qui me pose plein de questions. C'est pour ça que j'ai du mal à m'endormir la nuit, etc. Et d'un coup, ça va me venir, je vais me dire, mais non, Emma, protège-toi, on sait jamais, peut-être à un moment, il va te lâcher, il va te faire ça. De toute façon. Ou je te veux forcément du mal. Dans nos générations, ouais, voilà, enfin, ça va. Ça provoque quoi chez toi? Est-ce que c'est une sorte de blocage? Est-ce que tu deviens désagréable? Comment? Oui, bah, du coup, oui. Qu'est-ce que ça crée? Bah, en fait, ça va me créer un blocage. Je vais être désagréable parce que je vais me dire, en fait, c'est comme si comment expliquer? Tu dois te défendre. En fait, c'est comme si elle rentrait dans une carapace de protection Ouais, en disant non mais c'est bon, t'es qu'un connard. Dans ces moments-là, je peux dire quoi que ce soit de mignon. C'est bon, arrête de faire semblant, par exemple. Parce que c'est sûr que c'est pas sain et pas voulu. C'est une sorte de peur, de protection. Je sais pas, c'est bizarre. Je veux pas parler à sa place, mais. Et comment tu gères ça, Sacha? La patience, l'amour, qui aide beaucoup. Après, puis parler. En fait, franchement, c'est toujours ça, on en revient toujours à ça, mais on parle beaucoup, des fois le ton monte, hein, mais je pense un peu comme dans tous les couples. On essaye du coup de calmer le jeu et on en reparle après. Mais on ne laisse jamais rien en suspens. On reparle toujours des disputes. Après, comme j'ai dit, après le mariage, c'est vrai qu'il y a eu un moment où il y a eu une succession d'événements qui ont fait que dans ma tête, et je pense qu'il faut que je travaille là-dessus, ça c'est sûr, parce que j'ai l'impression comme tout se déroule tellement vite, pendant par exemple l'émission, on m'a vu très bien dans ma peau et tout, et là je sens qu'en ce moment, je suis pas forcément en phase avec moi-même. Ok. Et du coup, ça doit jouer aussi. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas complètement aligné. Ouais, je sens qu'on est dans une période où je suis pas alignée. Mais pourquoi t'es pas aligné? Je sais pas, une succession d'événements, je me pose beaucoup de questions. C'est quoi? C'est des questions, des peurs professionnelles, personnelles? Tout. Moi, je suis une grande angoissée. Hein. Ah ouais, on ne pas comme ça. Mais T'as peur pour le pro, tu sais pas ce qu'il adviendra? Oui, alors que ça se passe bien. Hein. Pour moi, ça se passe super bien. Surtout qu'en plus, avec justement l'émission, il y a eu un énorme tremplin sur ma marque. Je suis contente de ce projet et tout, mais je sais pas pourquoi je pense qu'il y a un contre-coup de tout ce qui s'est passé très rapidement, aussi rapidement que ça, et puis déménager quand même. Bah bien sûr, de Lille, t'es allé à Montpellier. Ouais, alors que je l'ai déjà fait pour une ancienne relation auparavant, mais... La bonne nouvelle, c'est qu'on se verra beaucoup cet été, parce que moi j'ai toute ma famille à Montpellier. Avec grand plaisir. J'y passe mes étés, moi. On va se voir cet été. Alors, t'as intérêt à nous envoyer un message quand tu veux. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Non mais je comprends, c'est des angoisses, c'est des stress, et en plus tu dois faire des crises d'angoisse. Oui. Voilà, toi aussi. Oui. On a parlé tout à l'heure. Ouais. Et tu sais pas forcément pourquoi t'es stressé, mais malheureusement, en fait, ce qui est compliqué, c'est que... Alors, peut-être que toi, tu gères autrement, parce que moi, à ce niveau-là, j'ai un manque de maturité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, surtout qu'on vit en plus dans un appartement, chez moi, ça m'arrivait à Lille, il y avait mes parents et tout, sauf que je m'enfermais dans ma chambre, et tant que j'avais une crise d'angoisse, je l'aurais gérée toute seule. Oui. Mais j'avais une pièce à moi. Oui. Là, on est dans un appartement qui est quand même pas non plus hyper petit. Il est pas petit, mais pas grand, quoi. Il fait 65 mètres carrés. Voilà. Donc, D'accord. Et il en pâtit, parfois. Et... Ah mais ça te chamboule ça aussi, c'est-à-dire t'as aussi eu ta bulle de singularité que tu ne peux plus avoir à 100%. Et donc vous avez beau vous aimer, vous avez beau être plein d'alchimie, de passion, tout ce que vous voulez, ça te perturbe et ça te chamboule dans ce que t'as toujours connu jusqu'à présent. Ouais, c'est ça. Je crois. Hein. Mais alors moi je suis une personne en plus qui... Alors j'adore rencontrer des gens et tout, hein, mais j'ai besoin de mon cocon. J'ai besoin de ma bulle. J'aime bien quand même être casanière, Alors ça c'est drôle parce que c'est depuis quand même que j'ai fait de la télé et que je suis influenceuse sur les réseaux. J'ai besoin d'avoir un milieu rassurant et du coup je suis de plus en plus... je suis un peu devenue agoraphobe. C'est trop bizarre. Mais... Et c'est vrai que comme là je l'ai pas forcément... Bon, du coup on en a discuté. on va trouver des solutions. Mais il y a des moments où je me sens pas très bien. Genre le fauteuil c'est mon seul lieu de travail et c'est aussi le lieu de détente. Mais en fait c'est pas bon pour le cerveau. En plus, les scientifiques, ils l'ont bien dit, quand on est sur le même lieu de travail, c'est-à-dire que, imaginons, là, c'est mon lieu de travail. Oui. Et puis, en face, il y a une télé, et c'est aussi le soir notre moment de détente. on joue, là. En fait, le cerveau, il fait plus la différence, et en fait, ça reste quand même un lieu de travail.
Pour le Ok, cerveau. alors je vais vous dire, ce que vous êtes en train de traverser, il n'y a rien de plus normal. Ah. Je vais vous prendre mon propre exemple. Je l'ai vécu. L'appartement que tu connais, tu sais que j'ai Ouais, à Paris, ouais. Oui. dans le centre de Paris, dans lequel je tourne maintenant, c'est l'appartement dans lequel, c'est mon premier appartement à Paris dans lequel j'ai vécu avec mon copain, où mon histoire d'amour s'est faite, etc. J'ai travaillé dedans, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai fait l'amour dedans, je me suis séparé dedans, on s'est engueulé dedans, Ouais. j'ai reçu ma famille dedans, j'ai reçu des candidats télé-réalité, des influenceurs dedans, je faisais tout dedans. Et si tu veux, ça a été très difficile aussi pour mon couple. Donc je partage, je comprends ce que vous vivez et j'espère qu'au travers de mon histoire, je peux vous rassurer un petit peu. Et ce qui a réglé ce problème, il a été très simple. Avoir un bureau. Mais on est dessus en ce moment. Et vous le savez, Ouais. c'est avoir un espace dédié, C'est pas un signe. avoir un espace dédié dans lequel tu peux mettre à contribution toute ta créativité professionnellement, un espace dédié dans lequel tu te retrouves pour toi, Ouais. pour ton couple, Ouais. pour les amis, pour la famille. Et ça, c'est super important. ouais. Donc voilà. Donc, mettez-vous peut-être dans le projet, tu vois, et je suis persuadé que vous l'avez, de commencer à chercher, tu vois, une petite pièce en plus ou un petit bureau, tout ça. Ouais, bah c'est marrant hein, que je vous dise ça, c'est encore. Bah, c'est un sujet qui est assez récurrent de toute façon. En ce moment, on a déjà trouvé Ouais. potentiellement un endroit Et voilà. qui est pas loin de la maison, en plus Et qui c'est permet sans véhicule de pouvoir y aller aussi. Ouais. Puis comme on a d'autres projets, moi sur ma société aussi, en plus à côté, j'aurais besoin de bureau à terme aussi. Donc Même moi, pour ma marque, pour tout. Non, mais t'as complètement raison. On est Mais- complètement d'accord. On en a parlé. Là, Parce que c'est le sujet t'es un chez peu- toi le soir, t'es en train de manger ton chips, t'es en train de parler de ce que t'as fait encore le boulot, et toi, il y en a un des deux qui va dire attends, j'ai pas envie de parler boulot. En fait, le boulot s'arrête jamais parce que t'es dans le boulot. Ouais. exactement. Il n'y a pas de déconnexion. c'est ça. Et en plus, c'est un métier dans lequel on est où il y a réellement en fait pas de déconnexion parce que ce soit entre même la phase d'idéation, les idées parfois elles viennent quand tu es tranquille et que tu arrêtes de penser boulot. Donc du coup l'idée elle te vient, t'en parles, puis finalement tu brainstorm, puis finalement tu repousses l'idée, puis finalement bah t'as pas arrêté de bosser. Ou alors tu as tourné, finalement on a toujours du retard sur un truc, donc le montage bah on va le faire aussi Ouais. ce soir. On est devant la télé, bah ça par exemple, c'est typiquement pour toi, c'est que Emma même dans la télé bah elle est sur son téléphone et puis elle fait du montage. Puis après puis elle s'avance parce qu'elle se dit bah je prends de l'avance. On est en train. Il faut faire. Et Instagram, et s'occuper de. Moi, je fais tout sur ma marque, hein, marketing, communication. La marque de bijoux, Ouais. Marque de bijoux, ouais. J'ai plus répertorié maintenant sur bijoux, parce que de base, c'était une marque de maillot de bain. maillot de bain. Mais comme c'était en plein Covid, enfin compliqué, là, c'est vraiment bijoux, 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 puis on verra, je fais au feeling. Maintenant, sinon, je mets trop la pression et c'est pareil, gros stress. Alors, ma marque, Instagram, YouTube, TikTok. Ouais. Le mariage. Ouais. Sachant que sur chaque réseau, Wow. chaque réseau a vraiment son propre contenu. C'est pas genre on répercute un contenu Ouais. l'un sur l'autre. Non, chaque réseau a son propre contenu, sa propre régularité, qui est assez élevée, plus 3 comptes. Parce que TikTok, on a 3 Ah oui. comptes également, donc il faut du TikTok, contenu j'ai sur les deux 3. comptes sur TikTok, enfin 3 avec ma marque, 2 comptes sur Instagram. Ouais, moi, Ah, mais c'est j'en ai dur. un Et autre puis- aussi. et puis il faut faire des photos et puis des collabs. Oui, mais il va peut-être falloir penser à vous entourer aussi, C'est- professionnellement. C'est en cours aussi. Ouais, non, mais. Et je pourrais te donner des conseils, je Ah oui, je avec suis plaisir. passé par là. Ah bah, tu vois. Je l'ai déjà vécu, vrai. je suis votre crash test. Mais qu'est-ce que tu fais ce soir? On va boire un verre après. Qu'est-ce que je fais? Je vais dormir parce que demain j'ai une journée de l'avais dit. 14 heures. Je l'avais dit, j'en étais sûre. Ah bah ouais, non mais tu peux. Mais même vous le savez maintenant, t'as une journée de 14 heures Ouais, le mais lendemain. pareil, T'es on obligé, fait le une sommeil prévu, c'est hyper important. On sort plus du tout. Et en plus, tu me disais que tu dors mal. Ouais. Donc forcément, tu pètes un câble. Ouais. C'est logique, Emma. Ouais. Ah ouais. C'est normal. Ménage-toi. C'est important. Ouais, mais c'est peut-être pas pour elle que je vous dis tout ça, parce qu'en plus, c'est exactement les sujets C'est le sujet dans lequel sur on est lesquels en on ce moment. parlait. Ouais. Ah. Et ça fait que quelques jours qu'à force de parler, voire de s'engueuler, à force, elle commence à se dire qu'il faut lâcher prise. Et elle a fait 3 jours off, sans vraiment. Mais quand je te dis off, c'est Tu recrées un rien. appartement dans les Sims plus grand et tout. Mais alors, Pas une story, rien. Ah oui, j'ai rien fait. tu sais que l'ennui est créateur justement de créativité. Ouais. On a Ah ouais, besoin voilà. de s'ennuyer pour avoir de bonnes idées. Ouais. Ok? Mais par contre, tu vois, par exemple, là, de revenir sur Paris, alors qu'il n'y a rien de fou, hein. Mais Le stress est comme remonté. on en a discuté là avant d'être ici, angoisse. Bah oui. Pareil, pour rien. Ouais. Mais va comprendre. On est bien dans le sud. Hein. Oh oui, c'est sympathique Montpellier en plus. C'est sympa, Montpellier. Oh, vous devez avoir un meilleur temps qu'ici. Ah ouais. Ah bah, Quoique ce fut les intempéries. alors, dernièrement, c'est vrai qu'on a eu 2-3 intempéries, mais là, Oui. actuellement, il fait 20 degrés. Hein, grand Là, soleil. ouais. Bon, et bah écoutez, vous m'amènerez dans les plages privées cet été. bah, tu peux compter On sur ira moi. boire les petits verres, parce que moi maintenant je ne connais plus rien. Voilà. Ah oui, oui, Tu peux t'inquiète. compter sur nous, j'ai toutes les bonnes adresses. C'est parfait, c'est parfait. Il y a des projets, je veux pas vous mettre la pression, mais je sais que vous avez des projets aussi ensemble. Oui.
professionnel. Bien sûr. Bah alors, il y en a un en particulier surtout, comme donc, tout le monde connaît Kate Swim, du coup, qui est sa marque de bijoux pour femmes. On lance également la partie homme. Du coup, alors le nom n'est pas encore parfaitement défini, mais ça devrait sortir pour cet été, début d'été. Normalement, la collection, j'ai beaucoup avancé. Je sais pas si t'as remarqué, on est assez similaires. Hein. On porte énormément de bijoux. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment notre point commun. Genre, c'est vraiment. Hein, c'est vraiment. mais c'est sûr, Attends, c'est pour ça que- meurs pas. J'entends Pardon. tout sauter. Oh là là, t'es génial. En plus, tu tousses dans ton coude et tout. Ah ouais, non, oui. il m'énerve. Oh, mais c'est l'homme idéal. Non. Elle lui dit pas trop ça après. Elle va dire, je vais prendre la grossette. Moi, c'est pas Non, compliqué. mais Il suffit c'est- de tousser dans son coude, c'est l'homme idéal. Un critère, tousser dans son coude. Hypochondriaque, le mec. Dis donc. Et juste Sacha, avant voilà. avant qu'on termine cette interview, Ouais. c'est dommage qu'on n'ait pas le temps parce qu'après, pour tout vous dire, on va tourner à Aja et j'aurais adoré tourner une interview avec toi pour apprendre à te connaître, Ouais, tes plaisir. racines, ton histoire. Mais peut-être qu'on pourra le faire prochainement si vous êtes amené à revenir. Mais est-ce que tu peux un petit peu nous teaser, nous partager un bout de toi, d'où tu viens, tes origines? D'où je viens mes origines. Alors pour le coup, c'est vrai que alors, mes origines, on me l'a encore demandé tout à l'heure. Je suis un peu, je vais en décevoir beaucoup, mais je suis 100% français pour le coup. On me dit souvent que je suis d'ailleurs. Tu lui aurais dit quoi ça Mais Ah non, j'aurais rien dit. Ah ouais Moi, j'ai une question que j'aime bien Moi, je poser. me dis- ok. italien, genre de Parce base. que on me dit souvent. Ouais, Peut-être espagnol. ouais, bon. Ah ouais. Mais sinon, écoute, pour tout te dire, je suis auvergnat d'origine. Je suis né à Lille. D'accord. Également, donc Ouais. c'est marrant, du coup, alors, je Ouais. le raconte, parce que je suis né par ici. Grandi en Auvergne, je suis pas arrivé sur Montpellier, dans le sud, il y a 4 ans, à peu près, à la suite du Covid, parce que j'avais une société à l'époque, et du coup, j'ai perdu tous mes contrats, etc. Donc, je me suis dit, on recommence tout ailleurs. Et voilà, tu veux savoir quoi? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'intéresse? Non, je sais pas, je veux savoir quel gamin t'étais, qu'est-ce qui a fait que t'es devenu, qu'est-ce qui a fait que t'es devenu ce mec-là? T'as l'air d'avoir une jolie éducation, t'as l'air d'avoir les pieds sur terre, t'es souriant, tu t'exprimes plutôt bien. Ok, donc il y a beaucoup de points à soulever. Quel enfant j'étais? Un enfant peu terrible. tête brûlée, plutôt tête brûlée qui en a toujours fait un peu qu'à sa tête. Grand désespoir de ma mère. Mais sinon, par contre, issu d'une famille où on met beaucoup en valeur l'amour, les valeurs de la famille, mon père m'a inculqué le fait de parler. Dès que ça va pas, j'ai pu passer des heures et des heures avec mon père à ne pas dire un mot parce que je n'arrivais pas à parler. Il m'a dit je ne partirai pas tant que tu me diras ce qui va pas. C'est ça qui communique beaucoup. Eh ben oui, je comprends mieux. Et des fois, des fois, par contre, ça partait au clash, hein, mais on parlait. Et donc très soudé, très soudé. Une famille, mes parents, moi, sont kiné-ostéopathes, qui viennent. Mon père vient pas d'une famille très fortunée non plus, mais pas une classe moyenne en fait, classique. Ok, t'as des frères et des sœurs? Une petite sœur, Jade, qui Ok. est voilà, de 98 aussi. Et toi, t'as quel âge, Sacha? Oh là là, ça. Je dirais Guillaume, notre Oui, journaliste. Guillaume, il avait du mal. Je suis de 96, donc je viens d'avoir, mais je suis de fin d'année, donc je viens d'avoir 27, mais je vais sur mes 28 là cette année. On est né à. Je suis Quasiment. né le 23 décembre, il est le 29 décembre. Ah oui, il y a quand même Même pas si mal de points. l'astrologie- Oui, il y a Ouais. beaucoup de choses. Et puis voilà, après, sinon, je suis cet enfant-là. Il y avait quoi d'autre que tu m'avais dit? Je crois que j'en ai déjà dit Je sais plusieurs pas, là. ton éducation, comment Mon ça se fait éducation, c'était qu'aujourd'hui, ça, donc t'es après, aussi mec parfait. Elle fait l'interview avec moi. Viens. Excusez-moi, C'est sûr, tu... c'est sûrement. Vas-y, Emma. Alors, excuse-moi, du coup. Viens, on travaille un petit peu. Alors, c'est la première fois qu'on vous voit ici à la télévision. Mais qui êtes-vous en fait? Parlez-nous de nous. Donnez-nous des Parlez-nous de nous. informations. Parlez-nous de vous. Parlez-nous de vous. À une Donnez-nous des informations croustillantes. en fait. Croustillante. Allez, une anecdote, par exemple, anecdote. de mec pas parfait. Une anecdote de mec pas parfait. C'est quoi cette question? Mais non, c'est quand même parfait. Ah, puis je suis nul pour ces trucs-là. Une anecdote de mec pas parfait. T'as déjà trompé? Oui. Oui, Oui, mais je suis c'est con. pas une nouvelle allo. Il me l'avait pas dit. Enfoiré. Toi, t'as déjà trompé, Emma? Par un bisou, ouais, je crois. Ah, par un bisou, ok. D'accord. Qu'est-ce qui t'avait conduit, toi, à tromper? J'avais 18, 19 ans. Je viens de quitter le cocon familial. À l'époque, de toute façon, si on m'avait rencontré à l'époque, elle m'aurait pas beaucoup aimé. J'étais un petit peu, comment dire, brother, Chiant. mec à meuf, où je faisais le malin, quoi, si tu veux, Ouais. chiant, quoi. C'est le truc. Tous ceux que t'avais rencontrés avant, quoi. Ouais, voilà. Ouais, j'étais peut-être un peu, je rejoignais peut-être ce stéréotype. Je suis passé par là aussi. J'ai été ce mec-là, Ok. effectivement. Ou elle aurait pu te rencontrer dans Les Princes à l'époque, quoi. Ouais, en vrai, ouais. Ouais, je crois. Mais j'avais besoin de passer par là. J'ai aucun regret de tout ce que j'ai fait en soi, parce que c'est ce qui m'a permis de devenir l'homme un peu plus réfléchi d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais besoin de faire mes erreurs. J'avais besoin de faire des conneries
cochonneries, j'avais besoin de souffrir, j'avais besoin de me casser la gueule parce que je ne sais pas apprendre des autres. Enfin, en tout cas, plus jeune, j'avais du mal. J'avais besoin de me confronter. Donc, je suis passé par là. J'ai été très imparfait, ça c'est sûr. Et j'ai pas été toujours été quelqu'un de bien en amour. Et je le reconnais. Et c'est pas. Faut savoir se pardonner aussi, mais il faut savoir que y a des valeurs qu'on doit s'inculquer dans le temps. On peut pas rester inconnu toute sa vie. Mais voilà, donc je pense que ça c'est une anecdote de mec pas parfait. J'ai été carrément pas parfait pour le coup à ce niveau-là. Super, Et merci. Attends, moi j'ai une anecdote mais plutôt drôle, mais Vas-y. pas sur le comportement ou quoi. Tu sais que avant il avait les cheveux longs, mais tu sais que ça lui change toute sa tête. Attends, laisse-moi t'imaginer avec les cheveux longs. Vous avez là Faudrait. Oh Je te jure, c'était. Ah, je te jure. bouclé. Bouclé, ouais, mais ça doit bien t'aller, hein. Ah, je sais pas, moi je. Oh, attends, on met une photo, vous me fournissez une photo. Ouais. Ok, photo. C'est Je ça, me fait t'enverrai rire. en chignon si tu veux. Je t'enverrai une en chignon et une en détaché si tu veux. Photo. Mais tu sais que ça lui change toute sa tête. Tu verras, hein. Tu vas être choqué, tu me diras. Ça mais... change beaucoup. Et tu le préfères comment? Ah, comme ça. Je préfère comme ça. Ah ouais, Ah ouais non, ça fait. Ouais. Mais ça doit bien t'aller, je pense. Je te remercie. Aussi. Bah attends, j'attends de voir. Hein. Tu verras. Vous avez vu, moi je vois pas. Ouais, Oui, à il ce voit moment-là. déjà, mais. Je sais pas, parce que toi tu m'as montré une sacrée photo. Il avait même. Alors, cheveux longs plus décolorés. Alors, laisse tomber là. J'ai eu une décoloration blonde aussi, ouais. Ah oui, d'accord. J'ai testé beaucoup de choses avec mes cheveux. Oui, t'en as fait des. Ouais. Mais bon, les conneries que j'ai fait me permettent aussi Il est content aujourd'hui de de savoir montrer. ce qui fait mal aux autres et du coup de ne plus le faire et d'avoir des valeurs qui me Eh ressemblent. bien, je vous remercie, Madame Bah, merci. Kaufmann, Ah oui, d'avoir pardon, été c'est à mes vrai. côtés pour travailler votre mari. Bon, et ben on va terminer cette interview en toute intimité en compagnie de Sacha et d'Emma Kateman de cette façon-là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça fait plaisir de vous voir heureux. Ça fait plaisir de vous voir amoureux comme ça. Ah mais vraiment, vraiment, un pur plaisir, du pur bonheur. Et merci pour tout ce que vous montrez au public sur les réseaux sociaux. Et merci de dire que ça se passe pas toujours comme sur vos réseaux et qu'il y a aussi des Ouais, c'est moments important, difficiles. je pense, de le dire. C'est très important. C'est normal dans un couple. Et merci à vous pour votre fidélité, pour votre loyauté. Ça fait longtemps hein, maintenant. Et oui, mais ça fait plus de 9 ans. Ça fait plus de 9 ans. J'étais pas née. Oh, arrête. Ça fait que 2 ans maintenant. Non. Ça fait plus de 9 ans que vous êtes loyaux, fidèles, que vous êtes très dans l'interaction. Et je sais que vous serez présents dans les commentaires et que vous serez là pour liker cette vidéo. Donc merci. Merci du fond du cœur. On se retrouve très prochainement avec de nouvelles personnalités. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez. Exactement, c'est important. très belle. Bye bye. Oui, ça c'est important.